Chaque matin, chaque soir, chaque juif a le devoir d'évoquer la sortie d'Égypte. Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim lihyot lachem le'elokim. Quand on lit le Kriyat Shema le matin, on lit la paracha de Tzitzit dans laquelle on accomplit la mitzvah d'évoquer Yetziat Mitzrayim. Chaque matin, le soir, avant d'aller dormir, Uvshoch Becha, aussi, il faut évoquer Yetziat Mitzrayim, comme on va le voir dans la Haggadah de Pessah. 2 mois et demi, pas si loin que cela, il y a une mitzvah d'évoquer Yetziat Mitzrayim 2 fois par jour. Le'ma'an tizkor et yom tzetcha me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Yemei chayecha hayamim, kol yemei chayecha lehavi halelot. Matin, le soir. Shabbat. Shabbat, on dit zecher l'Yetziat Mitzrayim. Shabbat, lorsqu'on vit un Shabbat, Shabbat doit être évocateur pour nous de l'événement de la sortie d'Égypte. Shabbat évoque la création, certes, mais on ne voit pas en quoi le Shabbat évoque la sortie d'Égypte, ou le lien entre le Shabbat et la sortie d'Égypte. Le Shabbat, c'est zecher le Maaseh Bereshit, je comprends. Mais zecher l'Yetziat Mitzrayim, dans le Kiddush, sanctifier Shabbat, comment le sanctifie le Shabbat? En évoquant dans la sanctification du Shabbat, Yetziat Mitzrayim. Où est le lien entre Shabbat et Yetziat Mitzrayim? La première mitzvah des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Ce premier commandement n'est pas simplement une présentation, mais un commandement. C'est pas Hachem se présente, bonjour, je suis Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte, voilà. Non, il y a une mitzvah de considérer l'opportunité que nous offre Yetziat Mitzrayim. On va essayer donc de voir pourquoi Yetziat Mitzrayim doit accompagner chacune des étapes de notre existence. Le lever, le coucher, le Shabbat, est omniprésente, comme si elle est chargée de sens aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un événement historique que l'on doit évoquer, mais Yetziat Mitzrayim est chargé de sens au quotidien. On va essayer donc de voir qu'est-ce que Yetziat Mitzrayim nous révèle à nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important de l'avoir constamment à l'esprit? Alors voyons. Parce qu'en fait, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est que Yetziat Mitzrayim est révélateur de l'essence juive. Voyons. Dans quelle optique? Nos sages nous font remarquer quelque chose de fort intéressant, que tous les exils de l'histoire qui sont au nombre de 4 après Yetziat Mitzrayim, n'est-ce pas? Combien il y a eu d'exils dans l'histoire? Il y a eu Bavel, l'exil donc de Babylonie. Ensuite, il y a eu l'exil de Perse, Paras ou Madaï. Il y a eu l'exil de Yavan, de la Grèce. Et il y a l'exil de Édom, dans lequel nous nous trouvons malheureusement jusqu'à aujourd'hui. 4 exils. À chaque fois, chaque exil, les goïms ont tenté de déstabiliser l'identité, les valeurs juives. Le drame de l'exil n'est pas l'asservissement physique auquel nous étions confrontés, mais avant tout et surtout la tentative des goïms de nous dissoudre en tant que nation, de nous faire perdre ce que nous sommes fondamentalement. Et à chaque fois, les goïms vont utiliser un nouvel outil, chaque exil un nouvel outil, pour tenter de nous déstabiliser. L'exil de Babylonie, l'outil qui a été utilisé par Nebuchadnezzar, c'était l'outil de la Avodah Zara. Nebuchadnezzar, qui contraignait le Ham Israël à se prosterner, comme on le sait, il a jeté Hanania, Mishaël, Azaria dans la fournaise. Daniel, Nebuchadnezzar tentait à travers la Avodah Zara de déstabiliser le peuple juif. Les Perses ont utilisé un outil différent.
les Perses ont utilisé l'outil du Gilouy Arayot. Les festins d'Achashverosh, c'était aussi des festins donc, qui avaient pour objectif l'immoralité. Et ils essayaient donc par ce biais de faire perdre au Ham Israël ce qu'ils avaient de plus cher, ce qu'ils ont de plus cher. Yavan a tenté d'ôter l'âme, d'enlever l'âme du peuple juif. Pour Yavan, l'idéologie était « je ne crois qu'en ce que je vois, ce qui est perceptible par mes sens, mais rien de surnaturel, rien qui transcende la matière. » Donc il voulait tuer le peuple juif en ôtant l'âme du peuple juif. Il n'y a pas d'âme. Vous êtes un peuple parmi les autres, il n'y a rien de fabuleux dans ce que vous représentez, dans la pratique, les pratiques que vous avez. Ça, c'était Yavan, donc c'est comme Shfichut Damim. Il voulait tuer, enlever l'âme du peuple juif. C'était l'âme qu'il visait. On retrouve tous ces outils. Je reviens à Édom, parce que je cite très rapidement pour essayer de nous arrêter plutôt dans l'exil dans lequel on se trouve. Tous ces outils, respectifs donc de Bavel, Parasumada et Yavan, tous ces outils qui ont tenté de déstabiliser le peuple juif ont été aussi utilisés en Égypte. Paro revendiquait être une divinité. Comme on le lit dans la Haftarah de cette semaine, il dit « Li Yehori va'ani asitini ». Ça paraît complètement fou. Il dit « Je me suis fait », comme s'il était imprégné, « Ani asitini, asiti et atzmi », comme s'il était imprégné d'une divinité qui était à l'origine de beaucoup de choses. Il essayait donc de plier le Ham Israël face à sa divinité. Gilouy Arayot, on connaît malheureusement la tristement célèbre immoralité égyptienne. Le Midrash va jusqu'à dire que Paro, pour essayer de rallier les sages-femmes à son projet, a tenté d'avoir des liens avec ces sages-femmes. Donc, il n'y avait rien, tout était permis, ou plutôt pratiqué. Ça, c'était donc l'immoralité égyptienne qui tentait aussi de déstabiliser le peuple juif. Ensuite, il y avait évidemment les enfants jetés dans le Nil, égorgés pour se baigner dans leur sang. Donc il y avait aussi Shfichut Damim, où vous voulez faire craquer le peuple juif en ôtant des âmes du peuple juif. Tous les outils donc de tous les exils qui vont suivre ont été déjà au préalable utilisés par les Égyptiens pour tenter de déstabiliser le peuple juif. Alors la question qui surgit est pourquoi ? Pourquoi on a le sentiment que l'exil égyptien est le condensé de tous les exils qui vont suivre? Pourquoi est-ce ainsi? Essayons, avant de répondre à cela, de voir l'exil de Édom, dans lequel nous nous trouvons, et comment est-ce qu'on le retrouve en Égypte. Quel est le défi? Quel est quelque part l'outil, certes un peu plus élégant, moins agressif, de l'exil dans lequel nous nous trouvons et qui a été utilisé aussi par les Égyptiens. Nos sages nous disent que la difficulté de l'exil dans lequel nous nous trouvons, c'est ce qu'on appelle Pizur Hadat. Pizur Hadat, ça veut dire avoir l'esprit éparpillé. Pizur Hadat, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'esprit éparpillé? L'esprit éparpillé. Qu'est-ce que signifie avoir l'esprit éparpillé? Est-ce qu'il vous est arrivé peut-être de constater que votre interlocuteur ne vous écoute pas complètement? Vous le sentez absent ailleurs, ça existe. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous rendre compte que certaines personnes à la table de Shabbat sont en réalité absents? Ils sont jamais là où ils se trouvent vraiment. Ils ont l'esprit qui tourbillonne. Ils sont jamais là à 100% où ils se trouvent. Cette manque de tranquillité d'esprit qui se traduit dramatiquement
dans une maison pour la raison qu'on va évoquer. L'une des forces du Ham Israël, peut-être la force du Ham Israël, qui lui a permis de tenir bon face à tous ces assauts durant l'exil, puisque c'est unanimement reconnu par les historiens juifs ou non juifs que l'existence du peuple juif aujourd'hui revêt du miracle. C'est miraculeux. L'existence du peuple juif aujourd'hui est miraculeuse. Le Yahabet disait, un des grands Chachamim dit, vous me parlez de la mer Rouge, j'accepte. Mais moi, le miracle, je le vois au quotidien. Un peuple éparpillé aux quatre coins du monde, persécuté, et qui est encore là, alors qu'il y a des nations bien plus puissantes, plus nombreuses, plus riches que nous, qui ont totalement disparu, évaporé. L'existence du peuple juif indique la présence d'Hachem qui les oriente et les dirige. Mais ce qui a fait notre force, durant tous les exils, les tentatives de Nebuchadnezzar, les tentatives de Achashverosh, de Haman, les tentatives d'Antiochus ont toutes échoué. Parce que la maison juive était très forte. La maison juive était très forte. Elle était chaleureuse, accueillante. Elle constituait cette serre qui allait permettre aux différents membres qui évoluent de s'épanouir. Elle était toujours très forte. Le vrai bastion du judaïsme, c'est les maisons juives. Évidemment, le Beth Midrash, mais il ne peut y avoir de Beth Midrashot bien fournis si les maisons ne sont pas ce qu'elles doivent être. Parce que n'importe quel homme, même s'il se trouve dans le meilleur des Beth Midrashot, quelque part, il tire, il puise son énergie de chez lui. Si chez lui, il n'y a pas une énergie qu'on lui transmet, alors il est faible. Donc, quelque part, tout le monde tire sa force, son énergie de la maison. Quand les maisons étaient fortes, alors on était moins en danger. L'exil de Édom, à travers cette menace de Pizur Da'at, qui signifie donc ce tourbillon de l'esprit, cet éparpillement de l'esprit, dans lequel il nous manque cette tranquillité, cette sérénité pour focaliser sur ce qu'il y a de plus essentiel, affaiblit la force de la maison juive. Pourquoi ? Parce que, je donne un exemple concret. L'une des forces, c'est la capacité qu'une maman a, en général, beaucoup plus que le père d'ailleurs, à écouter, à tendre l'oreille, développer des relations avec ses enfants de complicité presque. Des moments où on avait la capacité de prêter oreille et par ce biais, par cette écoute, nourrir l'âme de l'enfant. Parce que plus que le corps a besoin d'être nourri, l'âme a besoin d'être nourrie. Hein, je dis toujours que une maman qui ne sait pas faire un couscous, c'est grave. Mais une maman qui ne sait pas écouter, c'est encore plus grave. Parce que le corps a besoin d'être nourri par un bon couscous, certes. Mais l'âme a besoin d'être nourrie par une écoute, par une attention. Et lorsqu'on n'est pas capable d'offrir cette écoute, on manque l'essentiel. Exactement comme un corps qui n'est pas nourri développe des carences, surtout à l'âge adulte, on le remarque, mais des carences qu'elles on peut pallier sans problème. Quand une âme a faim et n'a pas été nourrie, elle développe des carences qu'il est beaucoup plus difficile de pallier. Et ça se remarque à l'âge adulte. Des adultes faibles, des adultes qui ne savent pas aimer, parce qu'avec la petite expérience que j'ai, je remarque que ceux qui ont été inondés d'affection dans leur jeunesse savent à leur tour rendre cette affection. Ceux qui n'ont pas été chargés d'affection auront du mal à rendre ce qu'ils n'ont pas eu. Et c'est ça donc, le mot du Pizur Da'at, c'est ce manque de capacité de l'esprit à focaliser
pour être capable, par exemple, d'écouter. Et tout le monde sait, si on vous demande de quelques secondes de penser quand vous avez un chagrin, qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Des soucis, qui n'en a pas? Combien de personnes dans votre entourage sont capables de tendre l'oreille et de se taire pendant 5 minutes pour vous écouter avec les yeux? Peut-être qu'ils n'ont aucun conseil à vous donner. C'est possible. Mais quand on a quelque chose qui nous pèse sur le cœur, être écouté, ça enlève 3/4. Le 3/4 du chagrin est dissipé quand on nous a écoutés. Combien de personnes savent nous écouter? Pas beaucoup. 2, 3 au maximum. Pourquoi? Parce que ce manque de sérénité fait que lorsqu'on nous parle, des fois on a l'impression de lire sur des visages « tu termines quand ?» Il n'y a pas de patience. Il n'y a pas de patience. Parce que l'esprit est en tourbillon. Il n'a pas cette sérénité de se poser et de focaliser, de tendre l'oreille que sur quelque chose. Il y en a qui ont cette capacité. Mais c'est une qualité qu'on est obligé d'acquérir. Et donc, quand il y a cette qualité, la maison est forte. Lorsque cette qualité est atteinte par ce pisuradat, alors la maison s'affaiblit. Et quand une maison s'affaiblit, c'est l'avenir qui s'affaiblit. Ça, c'est le risque de Édom. Ça, c'est la menace de Édom. Nous dit le Shem Mishmuel, le pisuradat, c'est la grande menace de Édom. Et dans les dernières générations, inutile de le rajouter presque, se sont rajoutés des éléments qui vont inonder notre cerveau d'images et d'informations qui ne nous concernent pas. Mais quelque part, le drame, c'est que quand notre cerveau est inondé d'images, est-ce que quelqu'un a la capacité de gommer des images qu'il a vues? Moi, je ne connais pas une gomme comme ça. Il n'y a pas. Une gomme qui va pouvoir effacer les images que notre cerveau a captées, ce n'est pas possible, il n'y a pas. Alors, quand quelqu'un est inondé d'images, quand il voit une personne face à lui, quelque part, il ne voit pas cette personne, il voit l'image encore. Elle lui revient en flash, sans arrêt. Alors, comment on peut voir ce qui est en face de nous quand on a le cerveau inondé, noyé par des images? Comment peut-on avoir la capacité de focaliser quand des informations de ce qui se passe au Congo et au Zimbabwe nous parviennent et ne nous concernent nullement? C'est la curiosité destructrice. La curiosité est sublime. Un homme qui n'est pas curieux est un homme fané. Mais lorsque la curiosité est mal utilisée, elle est destructrice. Elle a toujours donc ce revers. Cette curiosité qui inonde notre cerveau nous empêche d'avoir cette sérénité. Et ça, c'est donc l'exil de Édom dans sa forme la plus aiguë. Où est-ce qu'on retrouve ça? En Égypte. Nous disent nos sages, l'exil de Édom, on le retrouve en Égypte quand Moshe Rabbeinu intervient auprès de Paro pour libérer le Ham Israël à la fin de Parashat Shemot. Paro est furieux. Il est furieux de quoi, Paro? Il est furieux qu'on puisse dessiner un avenir quelconque. Quoi? Vous vous projetez sur un avenir? Vous osez aspirer à la liberté, mais c'est que vous n'êtes pas suffisamment accablé. Je vais redoubler l'intensité de l'esclavage afin de vous ruiner l'énergie mentale et que vous ne puissiez plus vous projeter vers autre chose que la seconde que vous vivez. Nirpim atem nirpim, c'est que vous n'êtes pas suffisamment accablé. Et Paro ne veut pas qu'un juif puisse avoir des aspirations, puisse projeter. Il veut épuiser son énergie mentale, qu'il n'ait plus de force, qu'il ait à peine de quoi faire attention à ne pas trébucher dans l'immédiat et à faire ce qu'il doit faire dans l'immédiat, sans aucune aspiration, sans aucun projet. Un juif qui peut se projeter, c'est un juif qui a une énergie pour focaliser sur ce qu'il y a de plus essentiel. Et Paro, lui, il refuse ça. Il ne veut pas. Je ne veux pas. Nous disent nos maîtres, cet événement de l'exil égyptien, c'est ce qu'on retrouve dans l'exil de Édom. Ceci étant, on retrouve donc toutes les étapes
des exils qui vont se succéder dans l'Égypte, dans l'exil égyptien. Pourquoi? Toute question toute simple. Pourquoi ça devait se passer ainsi? Pourquoi est-ce qu'il fallait que tous les exils de l'avenir soient condensés dans l'exil égyptien? Pourquoi ça devait être comme ça? C'est une grande importance pour le peuple juif et c'est par cela que l'on saura le pourquoi il faut se souvenir de Yetziat Mitzrayim aujourd'hui. Comment Yetziat Mitzrayim nous permet de vivre correctement le Shabbat. Alors voyons. Une petite question pour mieux introduire l'idée. Quand Hachem sollicite Moshe Rabbeinu pour aller libérer le Ham Israël, Moshe qui vit pour son peuple. On ne connaît pas d'homme plus altruiste que Moshe Rabbeinu. Son attitude est curieuse. Il dit à Hachem, Mi anochi ki elech el paro. Qui suis-je? Demande à quelqu'un de plus grand que moi. Est-ce que Moshe doutait un seul instant de ses capacités à aller libérer le Ham Israël? A priori, non. Si Hachem lui confie une mission, c'est qu'il en est pleinement capable. Il est humble, soit, mais est-ce que c'est bien d'être humble aux dépens de quelqu'un qui souffre? Imaginons quelqu'un est en souffrance, on dit, va l'aider. Ah, moi, qui je suis pour aller l'aider? Tu veux dire quoi, qui tu es pour aller l'aider? Il souffre, vas-y! Après, on discute de l'humilité. Le Ham Israël, la nation juive, est en souffrance. Qui je suis? Qui tu es? Ça ne change rien, vas-y, cours! Le Midrash s'interroge là-dessus. C'est pour cette raison que le Midrash nous donne une autre interprétation du refus de Moshe Rabbeinu, dans un premier temps. Quand Moshe Rabbeinu dit « Mi anochi », il ne veut pas dire « qui je suis », donne à quelqu'un de plus important, par humilité. Ça va au-delà. Nous dit le Midrash, quand Hachem se révèle à Yaakov, avant qu'il descende en Égypte, il fait une promesse à Yaakov Avinu. Et je cite, Hachem dit à Yaakov, « Anochi ered imcha mitzrayma ve'anochi a'alcha gam alo. » Je descendrai avec toi en Égypte, dit Hachem à Yaakov Avinu, et j'interviendrai personnellement pour te libérer de Mitzrayim. Je répète, Anochi ered imcha mitzrayma, je descendrai avec toi en Égypte, dit Hachem à Yaakov, ve'anochi a'alcha gamalo, et j'interviendrai personnellement, dit Hachem à Yaakov, pour la libération de Mitzrayim. Dit le Midrash, quand Moshe Rabbeinu dit mi anochi, il veut dire où est la réalisation de cette promesse que tu as faite à Yaakov. Pourquoi est-ce que tu me demandes à moi, intermédiaire, d'aller intervenir pour libérer le Ham Israël, alors que tu t'es engagé, Hachem, d'intervenir toi-même? Anochi a'alcha gamalo. Pourquoi tu me demandes, moi qui suis un intermédiaire? Fin de citation du Midrash. Mais tout reste encore à expliquer. Ça change quoi, dans le fond? Si c'est Hachem qui le fait ou si c'est Moshe qui le fait. L'essentiel, c'est qu'il soit dehors. Et le plus rapidement possible. Cours, après on discute. Tu demandes à Hachem où il a... On verra après. Sors-les d'Égypte, c'est ce qui est l'urgence. La réponse que nous donnent nos sages est très importante. Ils nous disent comme ça. Il y a une différence si Hachem intervient personnellement dans la libération du Ham Israël ou s'il demande à Moshe qui, selon sa considération, était comme un intermédiaire. On dit dans la Hamida, Refa'enu Hachem venerafé, Hoshia'enu venivashia. Guéris-nous Hachem afin que l'on soit guéri. Sauve-nous afin que l'on soit sauvé. On voit immédiatement la redondance dans ce pasuk. Guéris-nous Hachem afin que l'on soit guéri. Pourquoi? S'il nous guérit, évidemment, on est guéri. Refa'enu Hachem, Hoshia'enu. Si nous disent nos sages qu'il y a deux façons pour Hachem d'offrir une guérison. Si Hachem l'offre personnellement, intervient personnellement pour offrir une guérison à quelqu'un, cette guérison est éternelle. Israël noshab Hachem teshuat olamim.
Quand Hachem intervient, c'est éternel. Si Hachem envoie un intermédiaire pour offrir la guérison, elle risque, Khalila, d'être ponctuelle. Il risque, Khalila, d'avoir une récidive. Mais quand Hachem offre une guérison, c'est une guérison éternelle. C'est pour ça qu'on dit « Refa'enu Hachem venerafé ». Guéris-nous afin que l'on soit guéri pour toujours, aucune récidive. « Hoshia'enu » envoie-nous la Yeshua afin que cette Yeshua nous accompagne éternellement. Veni Vachea. Il faut demander qu'Hachem nous offre la Refoua, qu'Hachem nous offre la Yeshua. Ceci étant, Moshe Rabbeinu, parce qu'il voulait défendre, il voulait donc le bien du Ham Israël, il dit à Hachem, cette promesse que tu as faite à Yaakov, tu lui as promis que tu interviendrais personnellement. Si tu interviens personnellement, la libération d'Égypte aura une portée éternelle que l'on va définir. Je voudrais, dit Moshe Rabbeinu à Hachem, que tu interviennes personnellement parce que je veux le meilleur pour mon peuple. Moi qui suis un intermédiaire, si tu m'envoies les libérer, alors cette liberté est limitée. Je veux pour mon peuple que j'aime une liberté éternelle, une liberté qui ne pourra jamais être remise en cause. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit « Mi anochi » et c'est vrai que si j'interviens, le Ham Israël sortira peut-être plus vite, mais je veux quelque chose de durable pour eux. Je veux quelque chose qui les accompagne tout au long de l'histoire. Alors, évidemment, ça veut dire quoi que la libération était éternelle? Pourquoi elle s'est faite par Moshe alors, finalement? Et comment on a mérité une liberté éternelle puisqu'on est encore en exil? Alors, explication. Quand Moshe le fait, finalement, ce qu'Hachem explique à Moshe, il lui dit « Ce que tu fais, toi, Moshe, en réalité, parce que tu es effacé complètement face à moi, alors ce que tu fais, c'est le prolongement de ce que je fais. Donc, quand Hachem veut libérer avec une intervention personnelle, Moshe n'est pas un intermédiaire. Moshe, c'est comme la hache dans les mains du bûcheron. Moshe, un intermédiaire, vous savez, comme un métavers, il prend toujours un pourcentage. Moshe ne prend aucun pourcentage. Il est totalement effacé face à la volonté d'Hachem. Donc, la concrétisation de cette promesse se fait par Moshe. Et où est-ce qu'elle est cette promesse? Et là est donc l'idée importante. Yetziat Mitzrayim est une liberté éternelle dans le sens suivant. Hachem nous a offert cette liberté, ça veut dire qu'on a toujours les capacités à se défaire de n'importe quel blocage qui, a priori, compromet notre avenir. Un juif ne peut jamais être limité. Il est dans son essence un être illimité. À travers Yetziat Mitzrayim, Hachem nous a injecté la capacité de se défaire de toutes les barrières qui, dans l'histoire, se dresseront face à nous. C'est pour ça que tous les événements des exils qui vont suivre étaient condensés dans l'exil égyptien. Parce qu'il fallait, à travers cette libération d'Égypte, qu'Hachem nous offre une libération de tous les maux de l'exil égyptien et par ce biais, tous les outils, toutes les tentatives des exils qui vont suivre. De telle façon à ce que, si on le souhaite vraiment, on a cette liberté au fond de nous. Si on le désire véritablement, on peut faire voler en éclats toutes les barrières qui se dressent face à nous. Vayotzi et amo Israël mitocham le cherut olam. C'est une cherut olam. On est fondamentalement libre parce qu'on maîtrise notre avenir. Si on se relâche, si on désire moins quelque chose, alors c'est nous qui le souhaitons moins. Mais tout juif ne pourra jamais dire « je ne peux pas ». Ça n'existe pas. Si un juif veut, il veut vraiment. Pas il veut vouloir. Parce qu'il y en a qui veulent vouloir, mais qui ne veulent pas. Encore. S'il veut vraiment, alors forcément, il peut faire voler en éclats tous les metzarim, tous les blocages qui cherchent à le restreindre. Parce que l'étymologie du mot Mitzraïm, c'est Metzarim. Mina Metzar Karatia, Anani va Merchavia. Quand Hachem exprime à Moshe son projet concernant
l'avenir du peuple juif et pour l'amener en Eretz Israël, il lui dit, j'ai l'intention de les faire sortir de Mitzraïm pour les amener vers Eretz Rechava, une terre vaste. Eretz Israël est la terre la plus sublime, mais est-elle vaste? Même, qu'est-ce que ça veut dire Eretz Rechava? Même avec les frontières du Chumash, on ne la retrouve pas, cette Rachvout. Il y a plus large, plus vaste. Rechava ne signifie pas simplement vaste au point de vue, dans le sens géographique du terme. Metzarim, c'est être dans un endroit qui peut être vaste, mais dans lequel on subit l'emprise de certaines choses qui nous empêchent d'évoluer. Ça, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, Metzarim. Lorsqu'on est dans les terres Rechava, on est dans un contexte qui nous permet d'être illimité. D'être illimité, de ne pas être bloqué, restreint par l'emprise de quoi que ce soit qui nous bloque inéluctablement. Ça n'existe pas. Chaque juif a la capacité de faire voler en éclats ce qui apparemment le bloque, s'il le souhaite vraiment. C'est pour ça que Yetziat Mitzraïm est un événement révélateur de notre force aujourd'hui. C'est pour ça que chaque matin, on doit se souvenir de Yetziat Mitzraïm. Chaque matin, on doit se souvenir de Yetziat Mitzraïm parce que chaque matin, chaque jour, offre son défi. Quelque chose que l'on doit réaliser. Et des fois, au matin, on se dit, mince, ça, j'y arriverai pas. Encore une journée où je vais un petit peu traîner la patte, où j'arriverai pas. Chaque matin, on se souvient, Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzraïm. Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzraïm, ça veut dire que Hashem nous demande de nous souvenir qu'il nous a sortis d'Égypte. Ça veut dire que la sortie d'Égypte est révélatrice du potentiel qui était renfermé en nous. Il n'y a pas de limite. Cesse de dire aujourd'hui, je ne pourrai pas, de douter en tes capacités de relever les défis qui t'attendent aujourd'hui. Des fois, le soir, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment réussi. Là-dessus aussi, on ne baisse pas les bras parce qu'on a les capacités de se défaire. Autrement dit, pour concrétiser tout cela, il s'avère que l'exil de Édom, qui nous impose certain éparpillement de notre esprit, on a des fois l'impression qu'on ne pourra pas véritablement se défaire de ce manque de quiétude, de sérénité, faute de mieux. On fait avec. On est addict à certaines choses qui ne nous permettent pas vraiment de retrouver cette tranquillité d'esprit. Ça n'existe pas. L'incapacité de se défaire. La volonté peut-être, mais la capacité, ça n'existe pas. C'est ça que évoque Yetziat Mitzraïm aujourd'hui. Nous avons des valeurs, nous avons des priorités, et nous en sommes parfaitement conscients. Mais des fois, on se dit, entre les capacités que j'ai à remplir mes priorités et ce qu'elles exigent réellement, il y a un grand écart. C'est faux. Quand on dit Ani Hashem Mitzraïm, on révèle par là, on exprime par là qu'on a les capacités de concrétiser et de faire retrouver à notre maison toute sa chaleur, toute sa splendeur et toute son énergie. Des fois, on est fatigué mentalement. Il y a beaucoup de choses qui nous pompent notre énergie. Beaucoup de choses. Et on se dit donc incapable à aller chercher au fond de nous pour produire cette énergie tellement importante. C'est ça donc que nous enseigne Yetziat Mitzraïm. On enseigne qu'on a la capacité de se débarrasser de certaines choses qui nous donnent l'illusion, qui nous enlèvent l'énergie, qui nous donnent l'illusion de ne pas pouvoir aller chercher au fond de nous. Et ça, on va voir qu'en réalité, la réponse à cette menace, c'est le Shabbat. Voilà pourquoi pendant le Shabbat, c'est-à-dire ce qui va nous aider à concrétiser donc cette opportunité à se débarrasser de Yetziat Mitzraïm, de ce Metzarim, profiter de Yetziat Mitzraïm et avoir ce Yishuv Hadat et Menuchat HaNefesh, parce que c'est en fait ce qui nous manque le plus aujourd'hui, cette tranquillité d'esprit pour réaliser ce qu'on doit faire. Le Shabbat doit nous l'amener. Voilà. Alors je vais expliquer un petit peu rapidement
Pourquoi le Shabbat est Zecher l'Yetziat Mitzrayim? Et grâce à cela, on verra pourquoi le Shabbat est la réponse à ce galout de Edom de Pizur HaNefesh. Pizur HaDat. Il y a marqué dans la Gemara, Kol hame'aneg et ha-Shabbat, zoche lenahala beli mitzarim. Tout celui qui fait plaisir au Shabbat mérite un héritage sans limite. Qu'est-ce qu'un héritage sans limite? Est-ce qu'il existe quelque chose d'illimité? Ça existe quelque chose d'illimité? Tout a une limite. Même l'héritage le plus grand, il est limité. Que signifie nachala beli mitzarim? Un héritage sans limite. Nos sages nous révèlent quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça veut dire sans limite? Nous disent nos sages que dans ce que la matière, les profits que la matière peut nous offrir, il y a toujours une limite. Les deux pôles autour duquel, bien souvent, ceux qui courent après les profits matériels gravitent, c'est l'argent et les plaisirs alimentaires ou charnels. L'argent. Prenons l'argent. Il y a quelque chose de très fascinant dans l'argent, c'est que plus on en a, plus on en manque. Il y a marqué, l'homme le plus sage, il dit comme ça, d'abord, Ohev kesef, lo yisba kesef. Celui qui aime l'argent, il n'est jamais rassasié d'argent. Je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Nous disent nos sages, celui qui possède 100, il en veut 2. Donc ça veut dire qu'il lui manque 100 encore. Yeshlo mataim, celui qui possède 200, il en veut 4. Donc ça veut dire qu'il lui manquera 200. Donc quand il possède des 100, il lui manquait que 100. Quand il possède 200, il lui manque 200 encore. Ça veut dire que plus on en a, plus on en manque. Pourquoi? C'est quoi ce phénomène? C'est quoi ce phénomène? Pourquoi plus on en a, plus on en manque? Parce qu'en réalité, l'erreur grossière, l'homme a l'impression qu'il sera rassasié, entre guillemets, qu'il aura un sentiment de consistance quand il aura les poches pleines. Mais il oublie que pour être satisfait, il faut avoir le cœur plein. Il y a des gens qui ont les poches pleines et le cœur vide. Quand on a le cœur vide, on peut avoir les poches super pleines. On est constamment en manque. Lorsqu'on a le cœur plein, eh bien, Ezrat Hashem aussi les poches pleines, ça contribue. Mais la simcha, elle ne provient pas des poches pleines. La simcha, la satisfaction, la svia, le sentiment de satiété provient du cœur plein. Quelqu'un, asameach bechelko, excellent. Aezeu ashir asameach bechelko. Quelque chose qui est au fond de lui, qui est à l'intérieur de lui. Vous avez des gens qui ont des comptes en banque et qui ont explosé et on leur voit les mines parce qu'il leur manque l'essentiel. Et inconsciemment, quelqu'un a l'impression que plus il possédera, plus il sera heureux. Ça ne dépend pas de ça. Ça peut contribuer pour enlever certains soucis, mais ce qui rend heureux, c'est le cœur qui est rempli. Un cœur rempli, c'est ça qui donne la joie. C'est ça qui offre un rayonnement sur le visage. Ohev kesef. Rempli de quoi? Rempli de quoi? Alors c'est ce qu'on va essayer de voir. Exactement, c'est ce que le Shabbat veut nous montrer ça. En tout cas, pour l'instant, on procède par élimination. Avoir les poches pleines ne signifie pas forcément avoir le cœur plein. Qu'est-ce que ça signifie avoir le cœur plein? Quelques secondes. Bon, en tout cas, ça c'est Ohev kesef, le Isba kesef. Ça veut dire que l'argent n'offre pas la svia, il n'offre pas de la consistance. Ça veut dire que quelqu'un sent qu'il manque quelque chose qui est essentiel, même s'il a. Ça, c'est dans l'argent. Donc, voilà les limites de l'argent. Dans les plaisirs alimentaires ou charnels, ils sont aussi limités. Pourquoi? Quelqu'un qui, on va prendre le plaisir alimentaire, il mange quelque chose, il n'y a pas du plaisir sans cesse. Ça y est, au bout d'une assiette, ou même celui qui aime le chocolat, à un moment, ça y est, il n'y a plus. Donc le plaisir est forcément limité. C'est comme ça. Le corps n'accueille pas les plaisirs, n'est pas en mesure d'accueillir des plaisirs de façon illimitée. Le corps a ses limites. Et certaines personnes refusent ces limites. Ils vont briser leur corps pour essayer de profiter un peu plus. Ils vont briser leur corps. Parce que le corps, il a ses limites. C'est comme ça. Le corps, forcément, il est dans le metzar. Il est dans les limites. Repousser ses limites, c'est l'abîmer. Shabbat. On dit dans la tfila, Am mekadeshe shevi'i,
Kulam yisbe'u ve'itanegu. Celui qui affectionne le Shabbat, qui s'investit dans le Shabbat, mais kadeshe shevi, le Shabbat va lui permettre d'être savéa, d'avoir de la consistance, et malgré la consistance, en général, on prend du plaisir qu'avant d'être rassasié. Après être rassasié, on ne prend plus de plaisir. Le plaisir, c'est un manque. La satiété, c'est ce manque qui a été pallié, donc il n'y a plus de plaisir. Mais dans le Shabbat, on dit Kulam yisbe'u ve'itanegu. Yisbe'u ve'itanegu. Ça veut dire qu'ils seront rassasiés et malgré le sentiment de satiété, ils continueront à prendre du plaisir. Ça veut dire que le Shabbat nous offre une dimension où consistance, satiété et plaisir s'entremêlent. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contradiction. Nous disent nos sages d'ailleurs, avant d'expliquer un petit peu mieux, on dit de la Torah, des valeurs de la Torah. Hanehemadim mizahav ou mipazrav. Umtukim midevash venofet soufim. La Torah est plus convoitable que l'argent et que l'or. Elle est plus douce que le miel. Umtukim midevash venofet soufim. Elle est plus convoitable que l'argent parce que l'argent ne t'apportera jamais cette consistance que tu attends tellement. Les gens font des projets, ils feront des études les plus hautes, et puis leur maison sera garnie, je ne sais comment. Mais l'homme oublie que le bonheur ne commence pas et ne se termine pas dans le contexte dans lequel il va évoluer, mais dans la consistance qu'il apportera lui-même. Cessons de penser que le contexte va déterminer notre joie. La joie, la base de la joie commence de l'intérieur de l'homme. Après, on peut bâtir. On peut continuer à faire évoluer, certes, mais la joie jaillit de l'intériorité de l'homme, pas simplement de ce qui est extérieur. Ça, c'est donc l'apport du Shabbat. Le Shabbat, il nous apporte un héritage sans limite. La matière a forcément ses limites. Donc ça veut dire que quand l'âme est remplie, et là j'essaye d'apporter un élément de réponse, être rempli, c'est avoir la satisfaction d'une âme nourrie. Il y a différents aliments qui vont nourrir l'âme. Lorsque l'âme, c'est ce qu'il y a chez l'homme de plus profond, c'est ce qui touche les cordes les plus reculées. Elle n'a pas de limite. L'âme a sa nourriture. Le corps a sa nourriture et l'âme a sa nourriture. Ouais. Un lien bien constitué nourrit l'âme. Avec la Torah, un lien bien constitué avec les valeurs de la Torah nourrit l'âme. Tout cela, c'est de la nourriture de l'âme. Et c'est ça qui offre à l'homme un sentiment de svira. Mais paradoxalement, ce n'est pas parce qu'on est rassasié qu'on cesse de prendre du plaisir. Au contraire, on a cette consistance, on est heureux, satisfait, mais on prend encore du plaisir, encore et encore. Ça, c'est kulam yisbe'u ve'itanegu. Et c'est ça que le Shabbat nous apporte. Une nachala, beli metzarim. Une nachala et un héritage sans limite. Parce que la matière, forcément, nous impose ses limites, alors que le Shabbat, qui est noam anefashot, le Shabbat, il y a une atmosphère incomparable, nourrit notre âme et finalement nous apprend à découvrir de nouvelles saveurs. Le Shabbat nous apprend à découvrir de nouvelles saveurs. On apprend à apprécier quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond. C'est un échantillon du Olam Haba, mais un Olam Haba, l'échantillon parce qu'Hachem veut nous faire découvrir de nouvelles saveurs. Shabbat nous permet de découvrir de nouvelles saveurs. Un homme a l'impression qu'il est figé dans ce qu'il aime. Hein, il a aimé à 15 ans quelque chose, jusqu'à 120 ans, il aimera les mêmes choses. C'est faux. Un homme peut découvrir de nouvelles saveurs, apprendre à aimer de nouvelles choses. Des choses qui vont le nourrir, des choses qui vont lui apporter une joie qui jaillit de son intériorité, sur lesquelles il va pouvoir bâtir encore et encore, sans aucun doute. Mais ça commence de là. Ça, c'est donc le yesod du Shabbat. Le Shabbat, c'est Shabbat Menoucha. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, quand on a l'esprit qui tourbillonne, c'est que l'âme a très très faim. Quelqu'un qui est correctement nourri
il est tranquille. Vous voyez un bébé, vous lisez, donc il est encore bébé, mais quand il est bien nourri, il est serein. Alors un adulte, avec son évolution, il ne peut pas être serein qu'avec la nourriture du corps. Non, c'est impossible. Des fois, au contraire, quand la nourriture, le corps est trop bien nourri et que l'âme a faim, elle devient plutôt agressive parce qu'elle utilise les forces du corps pour exprimer sa frustration. Alors que lorsque l'âme est suffisamment nourrie, elle est sereine. C'est pour ça que Shabbat nous apporte sa contribution à une menuchat hanefesh. À une menuchat hanefesh. L'étude de la Torah apporte une sérénité. Quelqu'un qui n'étudie pas, il n'est pas bien. Il n'arrive même pas, des fois, à mettre le doigt sur son malaise. Il n'arrive pas même pas. Voilà. Des fois, on ne se sent pas en forme et pour essayer d'étouffer un malaise, on va manger en ayant l'impression que on va étouffer ça. Mais c'est faux. Il faut aller au shoresh. Le shoresh, c'est l'âme qui a besoin d'être nourrie. Quand une âme est nourrie, on a presque le corps a besoin de beaucoup, beaucoup moins. Et ça, c'est le lien qu'il y a entre Shabbat et Yetziat Mitzrayim. Zecher l'Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est Zecher l'Yetziat Mitzrayim dans le sens où le Shabbat nous permet de progresser dans cette dimension illimitée qui anime le juif. Shabbat, certes, c'est Zecher le Maaseh Bereshit, mais c'est ce qui nous permet de savourer, d'apprécier et d'apprendre à nourrir, à se nourrir correctement, afin de nous inscrire dans une évolution bli metzarim, où les plaisirs ne sont pas limités. Les plaisirs ne sont pas limités. Où le quotidien ne nous impose plus ses limites. Parce que quand une âme est correctement bâtie, alors elle a les capacités d'aller de l'avant. Rien ne pourra véritablement la bloquer. Et ça, c'est donc l'enseignement de Yetziat Mitzrayim. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qui souhaite qu'on soit effectif et performant, c'est pour ça qu'Hachem nous demande de chaque jour évoquer Yetziat Mitzrayim. Ce n'est pas un événement du passé. Ce n'est pas un événement du passé. C'est un événement qui a une portée, certes du passé, mais c'est un événement qui a une portée au quotidien. Actuel, qui a une portée quotidienne, qui est révélateur de ce que l'on peut, ce que l'on doit réaliser. Le mot principal qui cherche à nous affaiblir, c'est ce tourbillon. On a du mal à imaginer qu'on puisse retrouver une sérénité qui nous permettra de nous investir dans ce qu'il y a de plus essentiel. On a du mal des fois. Mais il faut savoir que si on le souhaite, on le peut. Il faut vouloir. Parce que blocage, impossibilité n'est pas un mot juif. C'est goy. C'est pas un mot juif. C'est pas un mot juif. Si on sait correctement faire ce qu'il faut faire, c'est pas un mot juif. Et quand on sait être nourri par le Shabbat, on sait apprécier le Shabbat. Je vous donne un dernier petit exemple pour illustrer cela, avant de finir. La façon dont on accueille le Shabbat, on parle du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Lecha Dodi Likrat Kala. De quoi on parle pendant le Lecha Dodi? Imaginons, le Lecha Dodi, c'est le poème le plus chanté, je crois, dans le judaïsme. On parle, Rabbi Shlomo El-Kabetz, tout à fait. Et de façon très curieuse, dans ce Lecha Dodi, on ne parle presque pas du Shabbat, ou très peu. On parle essentiellement de la reconstruction du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Shamor vezachor bedibur echad, c'est Shabbat. Likrat Shabbat lechovenecha, Shabbat. Mais après ces deux phrases qui parlent du Shabbat, tout le reste ne parle plus du Shabbat. Mikdash melech, ir melucha, kumi tzei mitoch hafecha. On parle du Beth Amikdash. Beth Amikdash apparaît. Hitnaari, secoue-toi Yerushalayim, mais afar kumi. Livshi bigde tifertech ami. Revêtis-toi de tes parures les plus belles. Hitoreri, réveille-toi. Lotevoshi, plus jamais tu n'auras honte. Vehayulim shissa shosair, tous ceux qui pendant l'exil t'ont fait du mal, etc.
On ne parle, yamin ou smol tifrotzi. Tu vas te répandre à droite et à gauche. C'est ça. Donc, pendant de longues années, je me suis demandé, mais qu'est-ce que vient faire la reconstruction du Beth Amikdash dans l'accueil du Shabbat? Quel rapport? Évoquons le Shabbat, le Beth Amikdash. Nous disent nos maîtres qu'en réalité, plus on se rapproche de quelque chose, et tant qu'il n'est pas suffisamment proche, on le sent très loin. C'est-à-dire, quand on est très loin de quelque chose, on ne sent pas trop l'éloignement. Quand on est proche, mais pas suffisamment proche, c'est là où on sent véritablement l'éloignement. Quand on a de la famille très loin, ils sont loin. Mais quand ils sont dans cette pièce, ils sont plus proches. On a encore plus envie de les enlacer. Pourquoi? Quand ils étaient là-bas, tu n'as pas envie de les enlacer. Mais quand ils sont là, pourquoi? Parce que plus on est proche et pas suffisamment proche, plus on ressent l'éloignement. Nous disent nos maîtres, quand le Shabbat arrive, il nous offre sa saveur, c'est à l'entrée du Shabbat qu'on ressent le plus le manque du Beth Amikdash. Parce qu'on se rapproche et on sent qu'on n'est pas suffisamment proche. On languit davantage le Beth Amikdash à l'entrée du Shabbat. C'est pour ça qu'on exprime cette volonté de reconstruction le jour du Beth Amikdash. Parce que Shabbat nous offre une réalité qui nous apprend à savourer les bonnes choses, à vivre avec justesse. Et c'est pour ça que c'est une menoucha. Pourquoi c'est une menoucha? Parce qu'on dort. Les gens les plus stressés adorent dormir. Ils ont du mal à se lever. Quand ils se réveillent, ils sont crevés. Ils fuient la réalité avec le sommeil. Quelqu'un qui aime trop dormir, ça m'inquiète. Franchement. Quelqu'un qui aime la vie, il aime la vie. Alors quoi, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est dodo? Keila, c'est ça? Non. Shabbat ta'anoug. Ok, il y a un moment. Incontestablement, attention, je ne viens pas dire que... Mais ta'anoug, avec modération. C'est pas ça, Shabbat. Shabbat, c'est pas menoucha parce qu'on a la possibilité de dormir. C'est pas ça. Si on ne travaille pas et donc on peut dormir. Le Shabbat a une menoucha, une quiétude, une sérénité à l'âme. Parce que quand l'âme est nourrie, alors elle est sereine. Et c'est ça, de ça que nous dépend. Quand l'âme est vide et qu'on lui donne l'illusion, voilà, je ne me sens pas très bien, donc je vais aller manger ça, je vais aller en ces vacances. Tout ça, c'est du sparadrap, c'est un petit pansement très superficiel. C'est une distraction qui nous permet des fois d'oublier. Mais on ne veut pas chercher à nous distraire pour oublier. On veut vivre avec sérénité, sans distraction, seulement. Ce n'est pas la distraction. On veut vivre avec sérénité. Ça dépend surtout de la nourriture qu'on va offrir à notre âme. Édom se caractérise par une faiblesse de l'âme, donc une faiblesse de l'écoute, une faiblesse de la force de la maison, parce qu'il y a une multitude de choses qui nous donnent l'illusion d'oublier et qui donc nous empêchent des fois de nous focaliser sur ce qui est dans la racine des choses. Ça, c'est Édom. C'est ça donc le pizour à date. C'est pas grave, je me sens pas bien, bon je vais prendre si je me sens pas bien, je vais aller là, je vais oublier, je vais aller là. Mais finalement, on ne fait rien de bien profond, de bien qui va dans la racine des choses. Ça, c'est Édom. Multitude de propositions, tu peux dormir, oublier, autant que tu le souhaites. À l'époque, ouais, je termine là-dessus. Imaginez quelqu'un, il y a à peine 150 ans, il rentre chez lui le soir. 100 ans, il rentre chez lui le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait nuit à 6 heures, ok? Il fait quoi? Je sais pas, il réfléchit, il dort peut-être, je sais pas, mais il réfléchit, il est face à lui-même. Il est face à lui-même. Il est face à lui-même. Aujourd'hui, tout de suite, c'est la fuite. Il fuit. Quand est-ce que tu es face à toi-même? Il y en a, j'ai aucune raison d'être face à moi-même. Il y a une multitude de fuites. Et ça, c'est l'exil de Édom dans toute sa difficulté. Shabbat vient nous mettre l'homme face à lui-même. L'inviter à nourrir son intériorité. Et c'est comme ça qu'il atteint une sérénité, donc une quiétude, qui lui permettra d'avoir cette énergie mentale. Les mitzrim, les metzarim font tout, ciblent toujours notre énergie mentale. Ils veulent qu'on n'en ait plus, qu'on soit à bout. Notre devoir, et c'est ça donc ce que le Shabbat nous permet d'avoir, c'est de nourrir cette âme qui nous offre cette sérénité
Et donc, cette énergie mentale, cette énergie de pouvoir focaliser sur ce qu'il y a de plus essentiel. Et on est capable, parce que si Hachem nous a sortis de Mitzraïm, et nous a sortis de tous les Metzarim, il n'y a aucun médecin qui dit « Ah, je ne peux plus, ça y est, je suis limité dans ma capacité à m'investir. » C'est faux, c'est faux. Tu peux aller raviver cette racine qui va t'alimenter pour finalement offrir à nos maisons le meilleur de nous-mêmes que nous avons en nous pour reconstituer ces maisons qui ont toujours fait dans l'histoire la force du Ham Israël et mérité d'avoir énormément de satisfaction de nos enfants et de toutes nos familles.